Yo, salut tout le monde, on se retrouve comme d'hab pour une nouvelle vidéo. Donc moi j'espère que vous allez bien, moi ça va méga super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler d'un peu toutes les routes. Toutes les possibilités les plus connues, c'est là que je connais entre autres. Pour le route, cela dit, il y a quand même quelques exceptions que je puisse connaître pour l'instant. C'est un Thomson Every 40 que je n'ai pas réussi à router. À part ça, j'ai réussi à router l'Xperia T, ce qui pour moi semblait très dur. Donc c'est tout bête. Il fallait déjà avoir Catchared pour une de ces applications précises. Attendez, je vous montrerai le tout sur le Play Store. Le Play Store, voilà, c'est ici. Voilà. Donc voilà, il y a la première solution, Kingroot. On l'appelle Kingoroot, mais bon. Donc c'est le deuxième, parce que le Purify, ça, bof, selon les avis, moi je trouve que c'est pas très bien. Si vous voulez télécharger une autre application que celle-ci, regardez le développeur, c'est le petit nom en dessous. Donc vous pouvez prendre une... Donc l'application, sans oublier, indispensable pour le route, c'est Route Checker qui permettra de vérifier le routage. Puis il y aura Catchared. C'est un truc que vous allez trouver sûrement très vite indispensable. C'est génial, on peut télécharger de la musique, des fichiers. Bref, on peut tout télécharger, tout gratuitement. C'est juste pour le plaisir de partager. Vous pouvez même vous-même partager des fichiers. Entre autres, moi j'ai prévu de partager une racine. Je sais pas comment faire, mais je vais essayer de trouver un moyen pour vous avertir. Au pire, je ferai une vidéo, voilà. Et au mieux, voilà quoi. Donc, on a Kingroot, première solution. Ensuite, alors déjà, vous avez aussi Towelroot V3. Le V3 derrière, c'est en fonction de votre type d'Android. Donc, pour le savoir quel type d'Android c'est, il faut aller dans les paramètres, descendre et faire à propos du téléphone. C'est comme c'est ici que vous aurez toutes les informations sur votre téléphone. Donc moi c'est un V1.5. Et donc vu que le Sony que j'ai routé était un V3, j'ai pris le V3. Donc c'est à peu près comme ça que ça marche. Bon, Towelroot c'est un truc pas vraiment tout ce qu'il y a de plus connu. Et je connais pas l'autre mot pour décrire ça. On le trouve sur Catchared qu'on peut télécharger dans le Play Store. For Chared, enfin c'est je sais pas comment dire ça, un genre de raccourci pour l'anglais parce que car ça se dit caf, ça se dit fort et for Chared pour partager quoi. Donc quand vous voyez ça, moi perso, j'annule. Donc je me connecte avec mon compte Google+. Donc voilà, moi je me suis inscrit par Google+, voilà. Donc j'ai accès à mon petit Catchared, à mon compte. Voilà. Au début, vous aurez un petit tutoriel qui commence à taper pour télécharger un fichier. Ce qui par télécharger, c'est-à-dire que tu leur donnes un fichier pour tous les autres utilisateurs. Donc, il faut cliquer sur la loupe, naturellement, pour chercher. Donc voilà. Donc vous tapez ce que vous voulez. Donc ne tapez jamais Towelroot simplement, vous tapez Towelroot avec le type de votre Android derrière. Pour que ça puisse marcher, il faut qu'il y ait une petite compatibilité. Donc moi, entre autres, c'est Towelroot V3. Donc vous le tapez. Voilà. Donc sans oublier que ici, c'est un petit peu comme dans ça s'appelle l'Aptoid. En fait, on trouve des trucs qu'on ne trouve pas forcément sur le Play Store. Et en plus, on le télécharge par APK. Voilà, attendez, je pose le temps de chargement. Donc, ne prenez pas forcément le premier. Vous pouvez un peu chercher, mais en général, oui, c'est vrai que le premier, ça peut être le mieux. Je précise, c'est pas peu, c'est pas forcément. Donc, voilà, je veux pas trop blablater non plus. Alors, personnellement, pour moi, pour le Towelroot, l'idéal, c'est quand il est utilisé par un certain Roderick. Regardez, c'est en haut, là, en bas de détail.
Et en haut de Towel Route V3 APK. Donc si jamais vous voyez pas, mais bon, j'en doute. Parce que moi quand j'étais petit, on m'indiquait, je voyais rien. C'était la petite anecdote, donc voilà. Donc on a King Route, on a Towel Route et on a encore quoi? Oui, donc maintenant je me souviens, c'était les deux solutions sans PC. Ensuite, pour être sûr d'avoir un route déjà plus ou moins facile, bon, faut quand même avoir des connaissances pour faire un route, hein, genre celui-là qui sait même pas comment faire comment ouvrir une session sur un 98, genre un vieux ordi que tout le monde connaît plus. Oui, bon, mon exemple est pas terrible. Donc ceux qui savent pas faire grand chose sur l'ordi, alors n'essayez surtout jamais de router votre téléphone, ça peut devenir dangereux. Sachant qu'il y a 3 types de routage. Il y a le premier qui est le plus classique quand vous téléchargez une appli qui nécessite le routage, ben, il vous demande pas, tranquille, peinard, il a toutes les autorisations. Et c'est idéal pour les virus qui viendront avec plaisir s'installer sur votre téléphone et passer un beau séjour. Voilà, vous devez ce que c'est. Ensuite, on a le deuxième route qui est un petit peu plus utilisé. C'est le route où il vous demande à chaque fois la permission, ce qui est quand même déjà mieux. Oui, ah oui, ça me revient. Ce que je voulais faire, oui. Le troisième type de routage, c'est le numéro de build. Donc vous tapez en général 4 fois dessus. Bon, moi je suis déjà développeur, donc ça vous affiche dans les paramètres si c'est pas déjà activé. Option pour les développeurs. Oula, déjà 6 minutes. Donc vous activez le débogage USB qui est ici. Ça permet d'incruster toutes sortes d'applications, de fichiers système bizarres, des APK. Bref, vous pouvez optimiser au maximum votre téléphone sans l'abîmer. Je précise, si vous le overclockez pas trop le processeur. Donc overclocker, pour ceux qui connaissent pas, c'est genre on veut transformer son téléphone en... Maintenant, moi, mon Logicom à 50 balles tout pourri, voilà quoi. Excusez-moi du langage. Ben, si maintenant je le transforme en iOS, ce qui est possible, mais ça durait que 3 secondes, vu que un iOS par rapport à un Android, voilà, le système d'exploitation tiendrait même pas. Donc vous connectez au PC, vous téléchargez un fichier zip, voilà, vous l'extrayez. Voilà, ça c'est pas trop ma spécialité, j'ai jamais fait ça. Ensuite, pour finir cette vidéo, je voulais vous montrer comment se servir donc de King Root. Donc moi, j'ai la couronne, je crois que c'est celle-là. Voilà, je sais pas. Ah bah en fait, je me suis trompé. Ça, c'est le truc qui permet de gérer le routage. À moins que... Ah non. Attendez, je l'avais. Bon, au pire, vous téléchargez le truc que je vous ai montré dans le Play Store, donc je vais vous le remontrer. Donc c'est celui-là qu'il faut prendre en fait. Donc au début, il y aura un truc qui s'affichera, un texte avec au milieu un truc orange jaune comme ça. Et alors vous devrez cliquer sur OK, ça vous ramènera sur un site internet. Donc n'ayez crainte, c'est tout à fait normal. C'est ce qui va vous permettre de télécharger le script d'exécution du route, ce qui permet le routage. Qui est indispensable même. Ensuite, en haut de la page, vous choisirez si c'est donc à droite, ça sera le téléphone pour téléphone et à gauche pour PC parce que un PC peut être, donc je précise bien, peut être routable, bref, voilà. Bon, un informaticien m'a dit que ça ne se route pas. Oui, c'est vrai, mais c'est pour, ça dépend déjà ce qu'on veut faire et de quel type de PC. Donc maintenant, si vous avez un Windows 7, ça sera pas le même type de routage parce qu'en fait sur un PC le routage c'est plus un petit truc que sur un téléphone. Sur un téléphone c'est un gros machin à tout faire. Donc moi j'ai galéré, j'ai mis 3 semaines, voilà quoi. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés parce que